Lundi 2 mars 2020, première destination le Sénégal avec le quotidien L'Enquête. Magistrature, bataille autour des postes. Et le journal de relever un gros malaise. Avec le quotidien Leadership de l'APR aux parcelles. Front contre Amadouba. Et la même actualité de s'inviter également en manchette du Sud Quotidien. L'APR dans la tourmente aux parcelles assainies de Dakar. Une AG de résolution. Wolf Quotidien lui s'intéresse à la crise en Guinée-Bissau. La main invisible de Macky, affirme le journal. Et de l'imbroglio en Guinée-Bissau, on va vers le Togo avec une tension qui ne désamorce pas, surtout au niveau du clergé. Togo Matin écrit « Message de la conférence des évêques du Togo, la recherche de la vérité doit faire corps avec la responsabilité. » Au Gabon avec l'Union, député du Parti démocratique gabonais, drôle de retrouvailles. C'est dans un contexte inhabituel que les députés de la majorité PDG retrouvent ce lundi les bancs de l'Assemblée pour la première session ordinaire de l'année, encore appelée session des lois. Au Cameroun, le jour s'intéresse au coronavirus. Un cas détecté au Nigeria et le journal d'inquiéter ses lecteurs en disant que le virus se trouve tout près du Cameroun. Le point des mesures prises par le ministère de la Santé pour barrer la route au redoutable virus. L'œil du Sahel, lui, voit le Grand Nord réclamer de nouveau la primature. Pendant ce temps, Cameroun Tribune, lui, s'intéresse aux législatives de 2020. Des résultats qui font état du RDPC en tête avec 139 députés, de 8 partis politiques à l'Assemblée nationale et de 58 femmes élues, sans compter plus de 90 nouvelles figures. Le Messager, lui, fait un focus sur la mairie de Sang-Mélima en estimant que c'est un passage au forceps de Paul Biya. Après les blocages du secrétaire général du comité central et du directeur du cabinet civil, le président national du RDPC rétablit le nouveau maire dans ses fonctions. En Côte d'Ivoire, il est question avec Fraternité Matin de fonds marins. L'ONU tranche et la Côte d'Ivoire gagne 14 600 km². La commission des limites du plateau continental des Nations Unies a accédé à la demande des autorités ivoiriennes, ce qui permet au pays d'obtenir un espace riche en hydrocarbures et en ressources halieutiques. Avec le jour plus, affaire financement de la carte nationale d'identité, le démenti de la Banque mondiale qui ridiculise Guy Kawi. Et cette actualité de revenir avec le Patriote. Carte nationale d'identité, après les mensonges de Guy Kawi contre l'institution bancaire, la Banque mondiale désavoue le PDCI. Et le sursaut, lui, de s'intéresser à l'affaire Guillaume Soro. Voici les nouvelles charges retenues contre Soul to Soul, Alain Lobéon, Soro Kanigui et bien d'autres. Les dernières révélations se proposent d'informer le journal. Et maintenant au Bénin avec la Nation, gestion des déchets dans les communes du Grand Nokoué, les dynamiques notées dans l'entretien des rues. Et puis le matinal, lui, qui titre sur le foncier, la passation des marchés publics, l'énergie électrique et les impôts, les réformes majeures pour impacter les affaires, lit-on. Et enfin, du côté du royaume chérifien avec le matin, lancement aujourd'hui à Rabat du registre national électronique des sûretés mobilières. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent début de semaine. À demain.